Bonjour à tous et bienvenue sur LBTC-MCO. À l'aube justement de l'examen d'anglais, je vais vous donner 5 conseils, 5 choses à bien savoir avant de faire cette épreuve. La première chose qui est super importante dans justement le compte rendu que vous devez réaliser en anglais, qui est la première épreuve, puisque dans cette épreuve vous avez 2 exercices. Donc le premier c'est justement le compte rendu, et il y a quelque chose qui est super important, il ne faut pas donner d'avis personnel. Donc en anglais ou en espagnol, ça dépend. Moi, c'était l'anglais, donc je vais parler de l'anglais. Le compte rendu, c'est justement un compte rendu de ce que vous avez compris, de ce que vous avez lu dans le document qui vous a été mis à disposition. Il ne faut absolument pas donner d'avis personnel ou de faire une interprétation, sa propre interprétation ou une interprétation différente de celle du document. Ça, c'est quelque chose qui est pénalisé directement, donc faites très attention à ça. La deuxième chose, je vais quand même le préciser parce que c'est écrit quand même dans le sujet, on ne sait jamais. Attention, le compte rendu à réaliser, il est à faire en français. Donc vous allez avoir un texte en anglais, bien entendu, et il va falloir rédiger un compte rendu en français, donc ce qui va permettre de mettre en avant justement vos capacités de compréhension de l'anglais. Parce qu'on sait des fois que écrire anglais, des fois c'est difficile, mais en tout cas il faut au moins le comprendre dans cette épreuve-là. Par contre, le deuxième exercice que vous aurez à réaliser, c'est bien sûr une expression écrite avec souvent 2 questions qui vous sont posées. Donc là, cette fois-ci, c'est à répondre dans la langue vivante que vous passez. Donc là, moi c'était l'anglais, donc en anglais pour cet exemple-là. Donc en gros, ne vous trompez pas, faites en français votre premier exercice de compréhension. Troisième point, comment trouver des idées super facilement quand vous êtes à votre épreuve d'anglais. Alors il faut se mettre en tête que la plupart du temps, un paragraphe dans un document, c'est pas pour rien qu'il y a un paragraphe, c'est parce qu'il y a une idée à l'intérieur. Donc grâce justement à la structure déjà du document, vous allez pouvoir identifier les principales idées du document, ça va vous orienter. Alors des fois, il y a 2 paragraphes qui se rejoignent sur la même idée, mais la plupart du temps, un paragraphe, une idée. Donc comme ça, vous allez gagner un peu de temps déjà si vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas comment faire. Un paragraphe, une idée, et la plupart du temps, dans votre compte rendu, c'est un peu dans l'ordre du texte que vous allez devoir faire votre compte rendu. Donc c'est une méthode extrêmement simple pour être sûr de ne pas faire de hors-sujet et trouver les idées facilement. Quatrième point, juste avant de commencer votre épreuve, l'importance du nombre de mots est super importante dans cette épreuve. La méthodologie à respecter est très très importante. Ça peut vous faire perdre énormément de points si vous ne respectez pas. Et l'une des règles à bien respecter, c'est le nombre de mots qui est défini. C'est un exercice de compte rendu. Donc on ne peut pas s'étaler sur 500 mots pour faire un compte rendu ultra développé. Il faut être ultra synthétique. Et donc, bien sûr que ce nombre de mots est précisé dans votre énoncé avec bien sûr une marge de tolérance qui est de plus ou moins 10% la plupart du temps. Donc là, en l'occurrence, c'est 200 mots, donc on peut faire entre 180 et 220 mots. N'oubliez pas à la fin de votre compte rendu, donc tout en bas à droite, de mettre justement le nombre de mots que vous avez mis dans votre compte rendu. Donc c'est un peu saoulant, mais il va falloir compter à la fin. Donc c'est pour ça, ne soyez pas à la bourre. Comptez le nombre de mots que vous avez inscrits, puisqu'il faut le noter. C'est pas l'examinateur qui va compter le nombre de mots que vous avez. C'est une consigne et c'est super important. Bien sûr, aussi pour la partie expression, vous avez un nombre de mots qui est défini. Alors là, en l'occurrence, c'est un nombre de mots minimum, donc il n'y a pas de maxi qui est déterminé. Alors bien entendu, si on vous demande de faire 100 mots, n'allez pas en faire 200 ou 300, ça risque d'être un peu long. Donc si on vous demande 100, allez jusqu'à 150 à peu près maximum, mais aller au-delà, c'est prendre le risque déjà de faire plus de fautes d'orthographe, et de fautes bien sûr grammaticales en anglais. Faites très attention à ça. Avant de passer votre épreuve d'anglais, il va falloir faire référence à son expérience professionnelle dans certaines questions. Évidemment, pas dans le compte rendu, parce que je vous rappelle, compte rendu, il ne faut pas mettre d'avis personnel, d'expérience ou autre, c'est vraiment compte rendu de l'exercice. Par contre, dans la partie expression personnelle, expression écrite, vous allez devoir rédiger en anglais. Là, on peut faire appel à votre expérience professionnelle, alors pendant votre alternance ou pendant votre stage selon les conditions dans lesquelles vous avez effectué votre BTS. Comment est-ce qu'on va savoir quand est-ce qu'on va devoir faire référence à notre expérience? Il y a une phrase qui revient extrêmement souvent, c'est celle-ci. Je vais prendre le pointeur, ça sera beaucoup plus clair. In your line of business. Donc dès que vous voyez cette phrase, ça veut dire que vous allez devoir parler de vos expériences professionnelles, donc dans le business, donc dans l'activité, le secteur d'activité dans lequel vous avez fait votre stage ou votre alternance. Sixième point, un peu bonus dans cette vidéo, le timing à respecter. Alors, vous avez 2 exercices à faire, donc un compte rendu et une expression écrite.
Les deux valent 10 points. Donc 10 points pour le compte rendu et 2 fois 5 points puisque souvent il y a 2 exercices d'expression écrite. Donc ce qui fait que là, vous devez y consacrer la moitié du temps pour l'un et l'autre. Alors dans ce temps, il faut aussi bien prendre en compte le temps de relecture qui est super important pour les fautes d'orthographe en français déjà et les fautes d'orthographe et grammaticales et de sens, etc. que vous avez en anglais. Donc 45 minutes, moi je conseille 45 minutes pour le compte rendu. Dès que vous commencez à dépasser 50-55 minutes, passez à l'autre exercice, au moins pour au moins faire le gros de l'expression écrite et après revenir si besoin sur le compte rendu. Donc 45 minutes pour le compte rendu et je considère 2 fois 20 minutes ou 2 fois 25 minutes pour l'expression écrite pour les deux exercices. Et ensuite 35 minutes à peu près, enfin une bonne demi-heure de relecture, donc bien sûr divisé en deux, donc là 15 minutes de relecture pour le compte rendu. Et 2 fois 10 minutes pour l'expression écrite pour être sûr de ne pas faire de faute et pour peut-être apporter quelques modifications supplémentaires. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Bonne préparation à tous, n'oubliez pas de respecter bien la méthodologie et normalement ça devrait très bien se passer. Merci et puis à très bientôt.